forcément, on m'appelle le matraqueur, donc forcément, on s'attendait à un matraquage. Moi, je ne vais pas dire que je veux le mettre KO, mais si je peux, fais attention à toi, c'est ce que je peux dire. Bon, on verra bien ce que l'adversaire me réservera, mais moi, je pense que je suis réservé un beau KO. Donc même si je ne suis pas forcément présent sur les réseaux sociaux, sur le ring, je suis très présent. Donc j'ai envie de montrer ce que je vaux. C'est du 8e. Donc moi c'est Saïdi Coupé, donc boxeur professionnel. Donc actuellement je suis en 9-0. Donc je suis passé pro donc il y a 2 ans. 2 ans après on va dire une belle carrière amateur. Du coup moi famille de boxeurs, donc mon grand frère donc Djibril Coupé qui a commencé la boxe il y a très longtemps déjà. J'avais un autre frère aussi qui faisait de la boxe. Donc les deux ils ont été médaillés de bronze au championnat d'Europe. Donc forcément quand moi je suis petit ça me met des étoiles dans les yeux. J'avais jamais sauté le pas d'aller à la salle. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je ne comprenais pas trop le principe de taper sur la tête des gens ou de taper quelqu'un tout court. Jusqu'à ce que j'essaye. Et du coup j'ai kiffé. J'ai compris le concept aujourd'hui. Je prends du plaisir. Et j'aime ça. Moi quand je commence la boxe, je vois que j'ai quand même, je ne vais pas dire des facilités, mais je vois que je suis allé sur le ring. Donc je fais 1 séance, 2 séances. Je commence ma première mise de gants, mon premier sparring. Forcément c'est traumatisant, mais je kiffe ça. Et je reviens le lendemain, encore, jusqu'à aujourd'hui où maintenant ça fait 7 ans que je boxe sans repos. Raconte un petit peu ce premier sparring, pourquoi traumatisant? Premier sparring parce que forcément on n'est pas prêt, hein. On n'est jamais prêt. Pas prêt physiquement mais aussi mentalement. Donc je commence dans un autre club, c'était à Lille, je me rappelle très bien. On commence le sparring, donc c'était pas quelqu'un qui avait un gros niveau, c'était un loisir hein, dans l'autre club. Donc je commence, ça boxe tranquillement, ça tape fort hein, bien sûr, ça tape fort. À un moment je me foule la cheville tellement que voilà, je suis dans le truc. Mais c'est traumatisant parce que physiquement j'étais pas forcément prêt. J'étais pas forcément prêt, mais ça m'a servi de leçon on va dire. Tu l'as dit, c'est très dur le premier sparring. Il y en a qui, après un tel moment, peuvent se dire c'est pas fait pour moi ou j'arrête. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as continué, tu n'as pas lâché? Je pensais que la personne en face n'était pas forcément meilleure que moi, mais c'était juste que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc je me suis dit il fallait que j'apprenne, comme dans la vie hein, de tous les jours. Forcément, faut faire des efforts, il faut se donner à fond quand on veut réussir. Je voulais réussir, je me suis donné à fond encore aujourd'hui. Je pense pas que j'avais des prédispositions à faire de la boxe. Je suis grand, je suis longiligne, je vais vite de bras, mais ça je ne le savais pas avant de commencer la boxe. Mais non, je pense pas que j'avais des prédispositions. Après c'est le travail, hein, je pense, en prédisposition. Mais tu t'es senti directement à l'aise avec le ring et tout ce qui entoure la boxe? Ouais, c'est ça. Je me suis senti directement à l'aise. Hein. Je sentais que c'était chez moi le ring. Aujourd'hui, la boxe, ça représente un peu mon quotidien, ça représente ma vie, hein, on va dire. Ma vie, elle est basée sur la boxe actuellement. Donc je me réveille au matin, je pense boxe, je vis boxe, je m'entraîne, je me réveille, je m'entraîne, je redors, je m'entraîne au soir. Voilà, ma vie, elle est orientée boxe. Tu as un très gros palmarès en amateur, tu es déjà à 9-0 en boxe. Mais j'ai l'impression qu'on peut encore te définir comme une pépite, le prospect un peu français. Toi, tu le sens comme ça ou tu te sens plutôt comme déjà un ancien? Non, après, forcément prospect parce que peu importe l'âge, hein, j'ai envie de dire, mais vu que je ne suis pas forcément connu du grand public, hein, je suis connu par les connaisseurs de boxe anglaise. Mais il faut que le grand public me connaisse et voilà, je pense qu'il me définiront comme un prospect. Hein. En tout cas, je l'espère. Je vais mettre toutes les chances de mon côté en tout cas. Je vais donner le meilleur de moi-même sur le ring. Aujourd'hui, tu as à cœur de montrer qui tu es, ce que tu vaux? Bien sûr. Donc même si je ne suis pas forcément présent sur les réseaux sociaux, pas énormément présent sur les réseaux sociaux,
voilà, sur le ring, je suis très présent. À l'entraînement, je suis très présent. Donc j'ai envie de montrer ce que je vaux. Tu l'as dit, tu es quelqu'un de très calme, très réservé. Ce qui aujourd'hui, pour une carrière de boxeur, peut porter préjudice. On a besoin voilà, de se présenter, se montrer un petit peu via les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui pour toi? Forcément, c'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai pas trop l'habitude des réseaux, hein. Même quand j'avais pas encore commencé la boxe, que bon, je mettais pas trop de tout ce qui est story, tout ce qui est voilà, j'étais pas trop dans ça. Aujourd'hui, forcément, je me force un peu à dévoiler un petit peu plus de ma vie, dévoiler un petit peu plus de ce que je fais tous les jours, un petit peu plus d'entraînement, un peu plus de mindset. Aujourd'hui, en 2024, c'est quelque chose d'essentiel, hein. Les réseaux sociaux, tout passe par les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de grands boxeurs français qui malheureusement ne sont pas forcément beaucoup présents sur les réseaux, mais voilà, ils sont champions du monde. On n'en parle pas trop, alors que certains qui sont, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont nuls, hein, mais qui sont, voilà, ils sont connus sur les réseaux, enfin pas par leur performance sportive sur le ring, mais plus sur les réseaux sociaux. Quel est ton palmarès en amateur? Alors en amateur, j'ai une quarantaine de combats. Donc ma carrière amateur, elle a commencé très rapidement. Enfin très rapidement et on va dire ça comme ça. Je commence une première année. Donc je fais premier combat, première victoire. C'est là où je ressens des vraies sensations. Championnat du Nord. J'ai gagné, j'étais vraiment content. Ensuite, première année, du coup, j'enchaîne avec un deuxième combat. Je fais un match nul. Troisième combat, une défaite. Là, je commence à me remettre en question. Forcément, après une défaite, on se remet tous en question. Et du coup, je pars directement au bout de mon 7e combat en compétition internationale, donc à Eindhoven. Donc j'arrive en finale. Donc là, forcément, des belles sensations aussi pour une première sortie à l'international. Dans la foulée, je fais les championnats de Hauts-de-France. Je les gagne. Ensuite, mon premier stage arrive directement en équipe de France. Premier stage en 2019, équipe de France. Donc voilà, c'est des belles sensations, je découvre du monde, je découvre le haut niveau aussi surtout. Ensuite, j'y reste du coup jusqu'en 2022. Entre-temps, je fais les compétitions internationales, je fais la préparation pour les JO 2024. Je gagne un titre de champion de France en 2021. À la suite de ça, je fais quelques mois encore en amateur et je décide de passer pro parce que forcément ma situation en amateur ne convenait pas forcément. Du coup, je décide de passer pro avec mon équipe. Avec tout le palmarès que tu m'as cité, le haut niveau que tu as côtoyé en équipe de France, etc., qu'est-ce qui a fait selon toi que tu n'as pas eu la reconnaissance que tu méritais quelque part? Je pense que malheureusement, on va dire, moi, je n'avais pas ce qu'il me fallait, en tout cas l'environnement en équipe de France, préparation des JO, elle ne me convenait pas forcément. Après, c'est la vie d'un boxeur, hein, on va dire. Pas forcément beaucoup d'argent. Après, il y avait d'autres choses au niveau sportif, ça ne me convenait pas forcément. Du coup, voilà, on va dire que bon, c'est la vie de sportif, hein, malheureusement. Il faut faire avec. Aujourd'hui, j'ai réussi à bien rebondir en professionnel. Donc ça va. Tu aurais aimé aboutir sur quelque chose d'encore plus grand en amateur ou pour toi, tu as fait déjà le bon choix en partant chez les professionnels? Forcément, quand on prépare les Jeux Olympiques, on a envie de les faire. On a envie d'aller jusqu'au bout. Mais ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend de beaucoup de choses. Malheureusement, il y a des moments où il faut lâcher l'affaire. Il y a d'autres personnes qui le font. Aujourd'hui, ils le font très bien. Donc je leur souhaite bon courage. Hein. Toi, tu penses que tu avais le niveau pour intégrer ces Jeux, etc. En tout cas, à une période, donc quand j'ai gagné le championnat de France, donc logiquement, j'étais numéro 1 en France, donc par définition, et même au sein de l'équipe de France, donc j'étais numéro 1. Il y a une différence entre être au niveau français, donc numéro 1 français, et le niveau mondial. Donc il y a une énorme différence. Donc là, aujourd'hui, j'ai pu gagner le championnat de France, mais rien ne m'assure que j'aurais gagné un championnat du monde ou quelque chose, parce que le niveau, il est vraiment haut, il est vraiment très très haut. Justement, tu en parles et c'est intéressant.
à quel point la différence est grande entre un numéro 1 français et un numéro 1 européen mondial? Tout simplement, la différence, elle est énorme, hein. Je ne peux pas dire ce qui manque à la France, hein, bien sûr, je peux pas tout critiquer. Mais il nous manque des choses, il nous manque énormément de choses pour arriver au haut niveau. Il y a certaines personnes, certaines personnes qui arrivent à faire cet exploit-là. Donc, on parle notamment de Arsène Goulamirian qui est parti, il y a Nordine Bali, des personnes comme ça voilà, qui ont été champions du monde, qui ont atteint le haut niveau et qui sont restés pendant un moment. Mais c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que le statut de la boxe en France, notamment chez les amateurs, a joué dans le fait que tu as préféré partir en pro? Ouais, forcément. Il y avait, j'ai estimé qu'à 2 ans des Jeux, je n'avais pas forcément la reconnaissance que je méritais. J'étais en préparation pour les Jeux Olympiques en France. On prépare les Jeux Olympiques avec les poches trouées, avec 0 € dans les poches. Forcément, ça pose un très gros problème au niveau mental. Faut payer le loyer, comme on dit. Faut manger. Même si c'est bien l'équipe de France, on voyage, on est nourri, logé, mais à côté, il y a des choses à payer à la suite d'un tournoi. Je ne suis pas bien dans ma tête. Je ne suis pas forcément au top de par beaucoup de choses. Du coup, je parle avec le coach. Je lui dis que je vais mettre un peu l'équipe de France de côté. Il m'incite à rester, forcément. Donc je suis le numéro 1, il croit en moi. Il me demande de rester. Il m'incite de rester même. Il me menace. Voilà. Mais du coup, non. Il me dit, voilà, on a déjà réservé les billets. Tu pars la semaine prochaine en Italie. Tu vas partir à Cuba dans 1 semaine. Il faut que tu sois là. On a déjà tout réservé à ton nom, tout ça. Il faut que tu restes. Donc reste. Malheureusement, ma décision, elle était déjà prise. Voilà, c'est malheureux, mais voilà. Tu es satisfait de cette décision finalement aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très satisfait de cette décision. J'ai su rebondir donc avec mon équipe, donc Bilal Hamdoud. J'ai su rebondir, donc je suis à 9-0. Je suis 2e au classement français. Je suis classé aussi dans le top 150 mondial. Donc voilà, pour l'instant, ça confirme mon choix d'avoir arrêté. Là, cette année, il va y avoir de belles choses. 2024 s'annonce très lourd, même s'il n'y a pas les Jeux Olympiques. Top, c'est parti. En dehors du ring, je suis très calme, très réservé. Quand je monte sur le ring, voilà, je suis quelqu'un d'autre, très agressif. Très agressif. Je me donne à fond quand je boxe. Je suis assez polyvalent. Donc je peux boxer en reculant, je peux boxer en avançant, je peux boxer sur place, en esquive. Je n'ai pas forcément de style attitré. Je suis dans une grosse catégorie, je boxe à 90 kg. Donc forcément ça tape fort. Une fois qu'on touche, forcément ça va tomber après ça. Mais non, après je pense que ouais, de base je tape quand même assez fort. Après on travaille forcément avec mon préparateur physique, mon entraîneur. On met l'accent sur ça parce que c'est nécessaire. C'est marrant le contraste entre au départ, toi qui ne comprenais pas le fait de taper sur les gens et aujourd'hui tu mets des KO. Est-ce que tu aurais pensé en arriver là? Franchement, j'aurais jamais cru. Jamais cru. Encore aujourd'hui, ça m'étonne. Après, j'ai toujours cette question dans la tête, pourquoi je fais ça, même si je kiffe. Mais ouais, non, franchement, ça m'étonne. Mais aujourd'hui que j'ai compris le principe de la boxe, le noblard, je kiffe ça. Donc là, mon dernier combat, c'était le 3 février. 3 février en Belgique. Donc combat que j'ai gagné avant la limite. Donc là, entre-temps, on a décidé, parce que j'avais enchaîné beaucoup de combats, j'en ai enchaîné 3-4, une grosse cadence en professionnel. Du coup, on a décidé de stopper un petit peu. Là, je me concentre sur les prochaines échéances. Donc le 25 mai à Roubaix, au No Merci. L'un des derniers combats, donc avant un gros titre. Il y a le championnat de France, du coup, vu que je suis 2e français.
Et aussi à la fin de l'année, on espère un autre titre à Roubaix. C'est un beau calendrier qui t'attend. Parle-nous d'abord de cette soirée du 25 mai à Roubaix. Qui l'organise, comment ça va se passer? Ouais. Donc soirée organisée par le No Merci. Donc comme d'habitude, donc là ils ont à leur actif donc 2 soirées pour l'instant. Donc là ça va être la 3e. 2 soirées à plus de 10 combats professionnels. Exceptionnels, donc un gros show. Je vous invite tous à venir. Un gros show de beaux combats, une belle adversité. Donc forcément, il faut être présent. T'es du Nord toi de base? Je suis du Nord, je suis de Roubaix. C'est chez toi du coup? C'est chez moi, très content de pouvoir boxer ici à Roubaix devant un public roubaisien en feu. Ça fait plaisir, hein, forcément, ça fait plaisir. Après cette soirée-là, tu nous as dit, il y a déjà un championnat de France qui est prévu. Elle représente quoi cette ceinture de champion de France pour toi? Bah forcément, elle représente beaucoup, on va dire. Elle représente beaucoup parce que déjà c'est une première étape. Hein. C'est une première étape. Il faut être d'abord champion de son pays avant de vouloir s'ouvrir à l'extérieur. Donc ça représente une première étape en pro que j'espère rapidement atteindre. Et ensuite, on va se concentrer sur nos plus grands objectifs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ton prochain combat? Donc 25 mai à Roubaix, donc il faudra s'attendre à une belle boxe. Bon, on verra bien ce que l'adversaire me réservera, mais moi je pense que je suis réservé un beau KO. Très gros adversaire en 17 victoires pour 4 défaites. Forcément, je suis prêt. Je sais, c'est champion d'Afrique. Je me prépare à la hauteur de l'événement. Je vous donne tous rendez-vous le 25 mai à Roubaix en ce qui concerne le champion de France, donc de ma catégorie des 90 kg. Donc tiens-toi prêt, il n'y a pas d'autre choix. Je suis numéro 2, on arrive très vite. Forcément, on m'appelle le matraqueur, donc forcément, on s'attend à un matraquage. Moi, je ne vais pas dire que je veux mettre KO, mais si je peux, fais attention à toi, c'est ce que je peux dire. Rendez-vous le 25 mai, forcément.